Excusez-moi, est-ce que vous connaîtrez un hôtel pas trop cher dans le coin? Allez voir à la villa Panthéon. Par là? Oui. Très bien, merci. Bonjour, j'ai vu l'écriteau sur le portail. Entrez donc. Je cherche une chambre. Oui, je sais. J'allais à la villa Panthéon et votre écriteau a attiré mon attention. Et entrez donc, par ce froid, vous n'allez pas rester là. Mais pour combien louez-vous? 60 €, avec petit déjeuner compris. Mais attention, je peux vous faire un petit prix. Les œufs sont chers en ce moment. Si vous ne voulez pas d'œufs, c'est 50 €. Ça me va, je vais rester. Je le savais, entrez. Laissez-moi vous aider pour votre manteau. Merci. La maison entière est à nous. Vous voyez, je n'ai pas souvent l'habitude de recevoir des gens ici. Mais j'aurais cru que vous auriez été submergé de demandes. Mais je le suis, mon cher monsieur, je le suis. Seulement, pourquoi le cacher, je suis un petit peu difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Mais ma maison est toujours prête à recevoir des voyageurs jour et nuit, au cas où quelqu'un de convenable passerait par là. Comme vous. Voici votre chambre. J'espère qu'elle vous plaira. Et vous avez le soleil toute la matinée, monsieur Perkins. C'est bien monsieur Perkins? Non, non, c'est Weber. Oh, Weber. Weber, je la tête, c'est si joli. Je vous ai mis une bouillotte entre les draps, comme ça vous aurez bien chaud. Et si vous avez froid, n'hésitez pas à allumer le gaz à n'importe quel moment. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable. Ah, je suis heureuse que vous soyez venu. Je commençais à m'inquiéter. Oh, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ah, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Avez-vous dîné ou... Non, je pense que je vais aller me coucher le plus tôt possible. Demain, je dois me rendre au bureau tôt. Très bien. Alors, je vous laisse vous installer. Et n'oubliez pas de descendre au rez-de-chaussée, signer le registre des noms. C'est quelque chose que tout le monde doit faire. C'est la loi et nous tenons à être en règle. Grégory Temple. Christopher Mulholland. De si charmants garçons. Ces deux noms me disent quelque chose. Vraiment. Comme c'est intéressant. Je suis à peu près certaine de les avoir entendus quelque part. N'est-ce pas curieux? Peut-être les ai-je lus dans un journal. N'ont-ils pas été célèbres d'une façon ou d'une autre? Je veux dire, des joueurs de cricket ou de football connus? Quelque chose dans ce genre? Célèbres? Non, je ne crois pas qu'ils aient été célèbres. Par contre, ils étaient très beaux et grands. Exactement comme vous. Par exemple, sur ce... Là, la signature date d'il y a 2 ans. Vraiment. Et celle de Temple est antérieure à 1 an, ce qui fait 3 ans en tout. Bah, voyez, je ne l'aurais jamais cru. Ma foi, le temps passe trop vite, n'est-ce pas, monsieur Perkins? Weber. Weber. Oh, mais oui, Weaver, vous m'avez déjà dit, c'est tout moi, ça. Entrée d'une oreille, sortie par l'autre. Savez-vous pourquoi cette histoire m'intéresse de plus en plus?
Non, comment le saurais-je, monsieur? Eh bien, ces deux noms, Mulholland et Temple, non seulement je crois mon souvenir, mais en plus j'ai vraiment l'impression qu'ils sont liés comme un trait d'union. Un peu comme Churchill et Roosevelt. Vous voyez? Comme c'est amusant. Mais venez donc vous asseoir. Vous prendriez bien une tasse de thé et un petit biscuit au gingembre avant d'aller vous coucher. Je suis confus. Vous vous donnez vraiment trop de mal. Je suis presque sûr d'avoir lu ça quelque part. Christopher Mulholland. N'était-ce pas un étudiant d'Eton qui est parti faire le pays de Galles à pied? Et soudain... Du lait? Du sucre? Oui, merci. Un étudiant d'Eton? Non, c'est très improbable. Mon cher monsieur Mulholland n'était pas un étudiant d'Eton quand il est venu chez moi. Non, il faisait ses études à Cambridge. Allez, venez, votre thé est prêt. Comme c'est agréable et douillet, n'est-ce pas? Merci. Ah, monsieur Mulholland. Lui aussi était un grand amateur de thé. Je n'ai jamais vu quelqu'un en boire autant. Il est parti récemment? Parti? Mais il n'est jamais parti. Il est ici. Et monsieur Temple aussi, d'ailleurs. Ils sont ensemble au 4e étage. Et ce perroquet? C'est bizarre, j'aurais juré qu'il était vivant en entrant tout à l'heure. Hélas, il ne l'est plus. C'est extraordinaire. Pourrais-je savoir qui l'a fait? Moi? Vous? Moi-même. J'empaille tous mes petits chéris quand ils rentrent d'âme. Un peu de thé?